Bonjour, alors toujours ravie de te retrouver pour la petite vidéo, alors que je bouge, la petite vidéo conseil, astuces, santé, beauté, nature. Ce soir nous allons parler d'une plante et cette vidéo sera beaucoup plus centrée sur son côté aromatique et comment on l'utilise en cuisine, et on va parler cette fois-ci beauté avec des masques naturels pour l'acné, les problèmes de certaines peaux très grasses, ça peut être aussi à l'adolescence ou autre, et puis également pour avoir une belle peau aussi et de beaux cheveux. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis installée à Lagore depuis septembre 2021. Voilà, et je me suis installée ici en tant que réflexologue en juin de l'été dernier, dans ce très beau département, tout près du Béarn, puisque je suis située à 20-25 minutes de Pau, 1 heure de Bayonne, pas très loin de Navarinx, de Mauléon, d'Arthez de Béarn, Artix. Tu connais la musique, tu connais la chanson si tu as déjà regardé mes vidéos. Donc je suis réflexologue plantaire, je suis thérapeute en massage articule Christine, facial japonais, avec l'huile essentielle de rose d'Armas, de l'huile d'argan et de l'huile d'abricot. Voilà, un moment de détente, de plaisir, beauté pour travailler sur les rides ridules tonifiées et le lymphatique également. La réflexologie plantaire, je vous ai fait une vidéo pour les bienfaits que ça nous procure, mais également pour les enfants, mais la séance enfants-adultes, avec des tarifs, je le rappelle, attractifs, des tarifs spéciaux étudiants et pour les chômeurs à 20 € et des forfaits à 30 € si vous venez me voir 3 fois par an à 30 € au lieu de 40 €. Et le massage facial japonais, c'est 50 € au lieu de 60 €. Voilà, car l'huile de rose de Damas, ça a un coût. Après, je suis également énergéticienne et lithothérapeute. Lithothérapeute, ce sont les pierres. C'est la mode et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui portent des bracelets, des bagues, des pendentifs, voilà, sur eux. Ou les pierres pour apaiser, notamment le quartz rose, très jolie pierre pour apaiser un lieu. Voilà, qui peut être aussi, mais enfin toutes les pierres sont intéressantes. Je vous ai fait des vidéos dans le passé sur lesquelles vous pourrez retrouver justement présentation de certaines pierres et de leurs bienfaits sur nous et de ce qu'elles peuvent apporter. Alors, oui, et toujours grand merci à ceux qui mettent un pouce pour m'encourager ou qui ont appris des choses, parce que moi en tout cas j'apprends chaque jour et chaque fois que je vous fais des vidéos j'apprends des choses également, donc c'est un partage. Merci pour vos abonnements, hein, la petite cloche, en mettant toutes les notifications, comme ça vous serez au courant de tout automatiquement, parce que bon... vous vous doutez bien que les journées ont un nombre d'heures restreinte, et donc je ne vais pas à chaque fois envoyer ma vidéo. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous ne savez pas faire, vous demandez, hein, il y a une petite cloche en dessous, vous cliquez abonner, et je crois qu'après vous regardez, il y a marqué toutes. Voilà, pour être au courant. Ça serait très gentil et merci pour vos partages. Voilà, je sais qu'on est beaucoup à aimer les plantes, les arbustes, à en rajouter dans la cuisine et même à aller ou aimer se promener en nature comme nos grands-mères et arrière-grands-mères ont se soigné. Voilà, je sais pas pourquoi je pense aussi, cette image me vient aussi. Ouais, on se soignait avec un bon grog à l'armagnac aussi. On appelait ça le lait de poule avec l'armagnac, l'œuf, le lait dedans bien chaud. On suait toute la nuit. Et après, le lendemain matin, on avait une bonne douche. On avait éliminé toutes les toxines. Voilà. Donc, bien sûr, l'armagnac, en modération, on s'en doute. Allez, trêve de plaisanterie et de bêtises. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de la coriandre. Alors, la coriandre, on l'appelle également, je vérifie si je tourne en bon sens, le persil chinois ou le persil arabe. Et c'est vrai que ça ressemble. Et donc, en fait, c'est une plante aromatique qui est très prisée en cuisine. Je vais vous dire un petit peu plus tard où justement pourquoi on l'utilise. Et vous pouvez toujours mettre des commentaires, hein, je sais que vous êtes timide,
Mais allez, n'hésitez pas, un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Et qu'est-ce que vous avez à craindre, hein? Sortons de nos peurs, lâchons-nous, allez-y. Aujourd'hui, je suis en jaune. Ouvrons-nous, ouvrons-nous aux autres, n'ayons pas peur, faisons, hein, comme on dit, faisons la peur, voilà quoi, tu peux, allez, allez, la timidité. Donc, je disais donc, on l'appelle le persil chinois. Donc, c'est une plante qui se plaît en intérieur. Il lui faut beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Donc, vous pouvez l'orienter le matin vers le soleil si vous souhaitez. On la trouve où? Eh bien, vous la trouvez bien sûr, je vous ai parlé de l'Asie, donc dans les épiceries asiatiques. On la trouve dans des épiceries classiques, dans des supermarchés, et vous pouvez également l'acheter dans des endroits où on vend des plantes. Voilà, alors les bienfaits, il y en a énormément. Alors moi ce que j'ai retenu c'est le digestif, tout ce qui est aérophagie, ballonnement, bien sûr anti-infectieux. Alors évidemment je révise en même temps parce que voilà, merci la mémoire. Antispasmodique, tonifiant, anti-inflammatoire. Également, elle stimule l'appétit aussi pour ceux qui seraient en manque d'appétit après une convalescence et les affections gastro-intestinales avec bien sûr l'aérophagie, les ballonnements. En fait, elle réduit, je lis, les fermentations liées à la digestion. Et alors, elle est très intéressante parce qu'elle contient une vitamine, la vitamine K1. Et cette vitamine est essentielle, on dit, à une bonne coagulation du sang. Mais elle n'a pas que ça. Donc on va parler maintenant de ses vertus très intéressantes pour relever les plats dans la cuisine. Plante très aromatique. Mais je vais vous dire qu'elle contient également de la vitamine A et du bêta-carotène. Très très bon bien sûr pour la peau et les cheveux. Et donc je vais vous parler après d'un masque, de deux masques pour la peau et d'un soin pour les cheveux. Mesdames, en fait ça peut être pour messieurs, parce que des fois à 30 ans, 35, 40 ans, on commence à se déplumer, se dégarnir un petit peu, c'est quand les cheveux ils chutent. Bon, je vais arrêter de bouger un instant. Voilà, je rapproche ceci, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, donc on l'utilise fraîche, je précise, pour aromatiser les salades, les omelettes, les terrines, les plats en sauce, les grillades et, non, le dernier, les crustacés. Alors, maintenant, elle est aussi très très utile dans les salles de bain, n'est-ce pas mesdames? Salle de bain, alors on va parler de ses vertus et je vais donc vous donner deux masques. Un masque pour avoir une peau très très belle, visage douceur, oula, elle va faire concurrence avec le massage facial japonais, non, tout ça c'est complémentaire. Alors, vous prenez des feuilles de coriandre broyées, vous pourrez faire en arrière, alors je vais laisser un petit temps de minute, non ce n'est pas le temps de la minute méditation, juste un stylo et un papier. Alors, masque visage douceur pour une belle peau, je vous disais donc à proportion égale. Laissez parler votre intuition et votre créativité. Des feuilles de coriandre broyées, un peu d'aloe vera, de l'eau de rose et des flocons d'avoine. Non, il ne faut pas les manger hein, avec un peu de lait ou de lait d'avoine ou de lait d'amande ou de lait de riz. Non, les flocons d'avoine vont avoir une utilité, vont jouer un rôle sympa dans ce masque beauté. Alors, on fait chauffer les flocons avec un peu d'eau. Une fois le mélange devenu pâteux, on laisse refroidir. Bien évidemment, on ne va pas prendre les flocons bien chauds sur le visage. Alors bien sûr, toujours consulter un médecin au préalable et ne jamais arrêter un traitement. Et attention aux allergies, surtout. Mélangez bien les ingrédients. Hein. On a bien laissé refroidir ces flocons d'avoine qu'on a mis dans de l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va mélanger les ingrédients. Alors je rappelle, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout noter, on ajoute les feuilles de coriandre broyées en proportion égale avec un peu d'aloe vera et de l'eau de rose, proportion égale. Ensuite, on mélange tout ça. Ça doit être bien appétissant, hein. J'imagine le truc là. Je me voyais en train de vous faire la vidéo avec tout ça sur le visage, puisqu'on l'applique sur le visage. On aurait dit un martien tout vert qui arriverait. Je suppose que ça doit être bien vert au vu des ingrédients.
Laissez poser quelques minutes et rincez soigneusement. Vous m'en direz des nouvelles. Les commentaires sont les bienvenus. Ensuite, un autre masque. Alors ça peut intéresser nos ados qui, au moment de la puberté, on a tous eu, presque tous, et toutes, des problèmes avec l'acné et ces boutons disgracieux. Alors, on prend cette fois-ci une cuillère à soupe rase, des feuilles de citronnelle coupées, toujours des feuilles fraîches, bien sûr, de notre coriandre. Et on prend également des feuilles de camomille romaine. Souvenez-vous, l'aloe vera, si vous allez dans le passé, je vous ai fait une vidéo sur les vertus de l'aloe vera. Je vous ai fait également, je vous ai parlé avec les enfants de la super tisane douceur calme pour bien dormir, se détendre et réguler l'anxiété. Donc il y avait dedans de la fleur d'oranger, il y avait du tilleul et il y avait de la mélisse et il y avait de la camomille, sachant qu'on a un type de camomille ou de types qui sont assez amers. Donc là, on nous parle de feuilles de camomille romaine. Donc, citronnelle coupée, les feuilles, camomille romaine coupée, idem feuilles de coriandre. Et là, on va prendre un verre d'eau qu'on va faire bouillir. Donc, on va faire bouillir tout ça. Et alors, en fait, on aura mis dans un récipient toutes nos feuilles. Et on va verser cette eau sur les feuilles. Je répète, feuilles de citronnelle coupée, feuilles de coriandre fraîche et feuilles de camomille romaine. Donc, ensuite, on va mixer tout ça et on va obtenir, alors ils nous disent une pâte un peu liquide. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore essayé puisque je n'ai pas encore la coriandre. Voilà, et il me manque les autres ingrédients. Ensuite, donc, on laisse refroidir tout ça. Cette pâte liquide, donc, bien sûr, on l'applique. Et ensuite, la pause, c'est 20 minutes. Alors, quand on fait les masques, mais ça, vous le savez sûrement, mais je vais le repréciser, on fait très, très attention à éviter le contour des yeux, bien évidemment. Voilà, contour des yeux. Et après, vous rajoutez 2 feuilles de persil, et voilà. Désolée. Un peu d'humour, un peu d'humour, un peu d'humour, diantre, diantre. Alors, écoutez, au moins, vous ferez rire tout l'entourage et votre conjoint. Alors, maintenant, on a parlé des masques, donc super belle peau. On a pensé à nos ados et maintenant, on va penser à nos cheveux, mesdames et messieurs, puisque j'ai les vertus, je les rappelle, et je crois d'ailleurs que je l'ai oublié, c'est très bon pour les cheveux, avoir de beaux cheveux, et lorsqu'on a des chutes de cheveux. Alors, surtout automne maintenant. On prend donc toujours un bouquet de feuilles de coriandre fraîches. Je pense que vous l'aurez bien compris. Ensuite, on fait bouillir et dans de l'eau. Et ensuite, on laisse refroidir. Vous voyez, c'est très simple. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Après le shampoing, l'utiliser en eau de rinçage. Eh bien voilà, eh bien écoutez, si avec tout ça, messieurs, vous n'êtes pas beaux, pardon, j'aurais dû dire mesdames, vous n'êtes pas belles, vous m'en direz des nouvelles. Et après, vous allez au bal danser, vous allez danser la salsa, ou vous allez danser le rock, ou etc. Et là, un petit coucou à des personnes qui sont dans une association de salsa et de danse où il y a une très très bonne ambiance. D'ailleurs, voilà, dansons, amusons-nous, dansons la gargagnole. Non, je plaisante. J'ai des trucs comme ça qui passent. Et non, je n'ai pas fumé des feuilles de coriandre, je vous rassure. Allez, un pot de bonne humeur, c'était la vidéo santé, conseils, astuces. Christine, n'oubliez pas, pour me contacter, le téléphone, on laisse toujours un message avec ses coordonnées, sinon j'ai pour habitude de ne pas rappeler. SMS, on peut me contacter via Messenger, WhatsApp aussi, par mail, voilà. Et bien sûr, toujours avec les coordonnées. Je vous souhaite donc un très bon week-end, bien chaud, avec, non je plaisante, je crois que demain, vendredi, nous avons du froid, pluie, neige mêlée, mais bon, c'est la période. Donc profitez de vos proches, profitez de ce bon week-end pour vous ressourcer et vous reposer. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Bye bye, et à jeudi prochain, si vous voulez bien. Au revoir.